La gestion des conflits. La gestion des conflits, la capacité à gérer les conflits est essentielle pour maintenir une négociation constructive. C'est pourquoi il faut rester calme, véritablement calme, ne pas laisser nos émotions prendre le dessus. Chers amis, bonjour. Germain Sewe. Nous sommes dans les techniques de négociation. Lors d'une discussion sur la répartition des ressources, il faut rester calme pour maintenir un dialogue constructif. Par exemple, dire que même si nous rencontrons des obstacles, je crois fermement que nous pouvons trouver un terrain d'entente. Je suis ouvert à écouter vos préoccupations et travailler ensemble avec vous pour trouver une solution qui soit juste et équitable pour toutes les parties. Alors, c'est pourquoi il faut trouver des points communs. Il convient donc d'identifier les intérêts partagés pour créer une base de coopération. Oui, dans une négociation sur le partage des ressources, il faut donc identifier des points communs pour favoriser la coopération. Dit par exemple, nous partageons tous le même désir de prospérité et de stabilité pour nos communautés. En travaillant ensemble pour protéger nos ressources naturelles et promouvoir le développement économique, nous pouvons créer un avenir durable et bénéfique pour chacun d'entre nous. Alors, quand les discussions patinent, quand les discussions semblent bloquées, il faut utiliser la médiation. Oui, il ne faut pas avoir honte d'utiliser la médiation. Il faut donc faire appel à un tiers impartial si cela est nécessaire. Dans un différend sur la propriété foncière, par exemple, si les parties sont dans une impasse, il est important d'envisager la médiation. Dit par exemple, nous avons du mal à trouver un accord, je propose d'inviter un médiateur impartial pour faciliter la discussion. Un tiers neutre pourrait nous aider à trouver un compromis équitable et à rétablir la confiance entre nos communautés. Alors, quel est l'avantage d'une telle proposition? La médiation dans un différend sur la propriété foncière offre plusieurs avantages. Elle permet de sortir de l'impasse en facilitant la discussion grâce à un médiateur impartial. Cela favorise la communication ouverte, aide à trouver un compromis équitable et restaure la confiance entre les parties. Chers amis, la médiation est souvent plus rapide et moins coûteuse que, les procédures judiciaires, préservant ainsi les relations entre les communautés concernées. J'aimerais vous saluer.